4380 jours, c'est la durée de vie moyenne d'un chien. 12 ans. Alors puisque leur route à nos côtés sera forcément éphémère, ne perds pas de temps avec des théories moisies et des idées reçues d'un autre âge sur ce qu'est réellement un chien. Je m'appelle Céline Errand, je suis éducatrice et comportementaliste canin à mon compte depuis avril 2019. Dans ce podcast, je vais te partager toutes les ressources que j'aurais aimé avoir avant d'adopter ma première chienne. Ici, pas de faux semblants. Je te parlerai en toute sincérité et on va aborder ensemble des tas de sujets de façon vulgarisée, développée et nuancée. Et tout ça, je le ferai avec une pointe d'humour mais surtout beaucoup de tendresse. Parce que tu comptes et que tu as le droit d'apprendre sans y laisser des plumes. 4380 jours seront toujours trop courts. Alors utilisons-les à bon escient pour devenir les meilleurs amis de ceux qui le sont déjà pour nous. Coucou, me revoilà. Oui, je sais, ça fait super longtemps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis en train présentement de t'enregistrer cet épisode pour t'expliquer pourquoi ça fait des mois qu'il n'y avait pas eu de podcast et pourquoi je reviens, ça y est, pour une saison 2 un petit peu différente de la première, tu vas voir. Alors déjà, la première chose que tu dois savoir, c'est que j'adore les podcasts. J'adore en faire et j'adore en consommer. J'adore en faire parce que j'adore te parler de sujets qui me passionnent, mes élèves pourront en témoigner, quand je suis lancée on ne m'arrête plus. J'adore te parler de choses qui m'intéressent, des choses qui me questionnent, j'adore te parler de mon métier, te parler des chiens de façon générale. Bref, le podcast est un format qui, s'il n'existait pas, j'aurais aimé inventer. Mais c'est aussi un format que j'adore consommer parce que, comme toi, je vis des moments dans le quotidien qui sont pas hyper fascinants, comme passer l'aspirateur, faire la vaisselle ou prendre la voiture. Et j'avoue qu'avoir quelqu'un qui est dans mes oreilles pour me raconter quelque chose, peu importe le sujet, j'avoue que ça fait un peu passer le temps. Alors pourquoi, si j'aime autant les podcasts, j'ai mis autant de temps à t'en refaire ? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que je suis perfectionniste. Alors attention, quand je te parle de perfectionnisme, je ne suis pas en train de te parler de la version rose et avec des paillettes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. La version « j'ai tellement perfectionné mon produit encore et encore, je l'ai tellement peaufiné, je suis tellement perfectionniste que j'ai fait en sorte qu'il soit parfait pour toi ». Non, je ne parle pas de la version marketing du perfectionnisme, je ne parle pas de la version à paillettes que tout le monde aurait envie d'être un petit peu. Non, je te parle de la version pourrie du perfectionnisme. Je te parle de la version qui fait que j'ai déjà passé 6 heures à faire un carrousel pour Instagram. Non, j'ai pas fourché, j'ai bien dit que j'ai passé 6 heures à faire un carrousel. Je te parle de la version qui fait que j'ai déjà passé 1 heure simplement à choisir mes couleurs pour le carrousel parce que j'étais pas très sûre que ce bleu et ce orange se mariaient très bien ensemble. Je te parle du perfectionnisme qui fait que j'écris pendant 4 ou 5 heures un seul article pour mon Agora. Du perfectionnisme qui fait que je reprends des prises encore et encore en vidéo dans l'espoir d'avoir une séquence qui serait vraiment nickel à te présenter. Le perfectionnisme, ce n'est pas vouloir quelque chose de parfait. Le perfectionnisme, ce n'est pas vouloir proposer quelque chose de qualité. Le perfectionnisme, avant tout, c'est être tellement exigeant envers soi-même que rien n'est jamais assez bien. C'est de ce perfectionnisme-là que je te parle. Mais le problème dans un podcast, quand on est perfectionniste, c'est qu'on fait attention aux moindres détails. Et le fait est que quand tu m'écoutes, là, présentement, dans tes écouteurs, ton casque, ou, soyons dingos, en haut-parleur parce que tu as envie de partager ma jolie voix avec le monde, eh bien forcément, tu es connecté uniquement à ma voix, uniquement au son que tu entends. Et le problème, c'est que le moindre petit bruit parasite qui pourrait être là autour de moi, qui pourrait planer dans la bande-son, que ce soit Rune qui a décidé de pouffer pile à ce moment-là parce qu'elle a décidé que c'était maintenant qu'il fallait s'occuper d'elle, que ce soit le moment tout pile où ma chaise a décidé de grincer parce que, évidemment, c'est à ce moment-là qu'il faut que ça se passe. Eh bien, tous ces bruits-là, on les entend dans la bande-son. Et ce qu'il faut que tu saches, faut que je te raconte un secret, c'est que les podcasts, ensuite, il faut les monter. Et quand tu es perfectionniste, tu peux passer un temps considérable à nettoyer cette bande-son parce qu'il y a le moindre tout petit bruit pourri qui s'est mis dedans. Donc quand je te parle de perfectionnisme, je te parle du fait que je passais à peu près une demi-heure à 1 heure à enregistrer un épisode de podcast, simplement parce que je me reprenais en permanence, parce que j'avais peur que telle phrase ne soit pas bien expliquée, que celle-ci, je n'ai pas bien articulée, et qu'à ce moment précis, j'ai parlé un peu trop vite. Donc déjà là, ça m'a pris du temps. Mais ensuite, parce que ce n'était que le début, ensuite il fallait que je monte cet épisode de podcast. Et là, je passais entre 4 et 6 heures à le monter. Ouais, 4 et 6 heures. Du coup, tu te doutes bien que c'était un peu le bordel. Donc j'ai essayé de trouver des solutions par rapport à ça. Par exemple, plutôt que d'envoyer ma chaise au feu, je me suis dit que j'allais faire un épisode debout. Après tout, des gens le font. Alors il faut que je te raconte un secret, je suis une vieille personne. J'ai présentement 33 ans au moment où je t'enregistre cet épisode, mais j'ai des problèmes de genoux. Enfin, j'ai le genou qui craque, je te jure sans déconner, j'ai honte de te le dire. Toujours est-il que si c'était pas ma chaise qui grince, c'était mon genou qui se mettait à craquer. Ouais, je te jure sans déconner, on entendait mon genou dans la bande-son. Donc forcément, quand on est perfectionniste, et que du coup, on se retrouve avec une bande-son avec des petits bruits parasites, et qu'on passe 6 heures à la nettoyer, cette bande-son, dans l'espoir d'avoir un épisode qui soit nickel, à un moment donné, j'avoue que je me suis un peu épuisée. C'est pas de ta faute, hein. Tu m'as pas demandé de nettoyer autant cette bande-son, c'est de la mienne. Ça, c'est du perfectionnisme. Mais pas la version jolie des réseaux, encore une fois.
celle dont on ne parle pas beaucoup en réalité, mais celle qui vraiment a un impact sur le quotidien. Il y a eu un autre aspect sur lequel j'ai été perfectionniste, et là pour le coup je m'en suis beaucoup moins voulu, c'est dans la relation avec ma chienne. Je suis perfectionniste dans ma volonté de la rendre heureuse en fait, de faire en sorte qu'elle soit épanouie et qu'elle ait des activités suffisamment intéressantes et épanouissantes dans le quotidien. Et le problème en fait, c'est que quand je me vissais sur ma chaise ou que j'essayais de me tenir debout sans trop bouger pour pas que mon genou craque, mais que j'étais dans mon bureau, ma chienne elle n'était pas dehors, ma chienne je m'occupais pas d'elle. Et donc je m'en voulais en plus. Je me disais ok, donc en fait là tu vas passer 6 heures aujourd'hui à faire un épisode de podcast, alors que ta chienne, elle mériterait bien de partir en balade un peu plus longtemps en fait. Et là je me suis dit que j'avais un choix à faire. Parce qu'enregistrer un épisode de podcast pour des personnes extérieures à mon foyer, qui sont pour la plupart d'entre elles des parfaits inconnus, même si je t'aime très fort, t'inquiète, et accompagner un membre de ma famille pour qu'elle ait plus de sorties, plus d'activités et un moment plus épanouissant avec moi, tu te doutes bien que j'ai pas réfléchi très longtemps en fait. Donc ouais, premier point, je suis perfectionniste. Et vraiment pas la version sexy des réseaux sociaux. En deuxième point, c'est que je suis une personne anxieuse. Quand je te dis anxieuse, je veux dire très anxieuse. En réalité, j'ai un trouble anxieux généralisé. J'aurai l'occasion de te reparler. Si tu lis mes articles depuis quelques années, en l'occurrence sur Facebook, parce que c'est surtout par là que j'ai commencé, peut-être que ça va t'étonner. Peut-être que tu vas te dire que mais attends Céline, tu as écrit des tas d'articles, des articles qui étaient francs, qui étaient honnêtes, qui étaient parfois très bruts de décoffrage, tu nous as balancé des fions parfois, comment tu peux dire que tu es anxieuse ? En réalité, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Je sais que ça peut paraître paradoxal d'être à la fois une personne qui est en capacité parfois de te balancer des fions au visage si j'estime que tu en as bien besoin, qui est honnête et qui peut dire les choses de façon franche, et à la fois être une personne qui fait des crises d'angoisse très souvent dans son quotidien. Et pourtant, c'est ma réalité. Le fait est que quand j'écris, c'est beaucoup plus facile pour moi. Parce que je peux lire et relire encore mon texte et je peux le changer, le modifier et je peux le modifier après coup si à un moment donné je me suis rendu compte que j'ai pas très bien formulé ma phrase et qu'elle mérite des précisions. Dans un podcast, ça marche pas du tout comme ça. Si à un moment donné, là, je n'articule pas bien, c'est tant pis, c'est fait maintenant. Je vais devoir tout refaire, ou en tout cas au moins refaire la phrase qui a posé problème. On s'en rend pas compte quand on écoute des podcasts parce que c'est vrai que c'est plus facile d'écouter quelque chose que de le lire la plupart du temps, en tout cas pour moi. Mais un podcast, c'est franchement plus chiant à faire qu'un article à écrire, en tout cas pour moi. En tout cas, oui, c'est un fait, j'ai un trouble anxieux généralisé. Et si mon perfectionnisme, pour le coup, me permettait de temporiser un peu ce trouble parce que quand j'écrivais mes articles, je pouvais les relire, les réécrire, les remodifier encore et encore. Et en réalité, pour un article que je t'ai posté, il y en a 3 ou 4 qui sont encore dans mes tiroirs. Mais si je pouvais faire ça à l'écrit, je ne peux pas le faire à l'oral. À l'oral, je suis obligée de te présenter les choses telles qu'elles me viennent, ou en tout cas d'être beaucoup plus spontanée dans ma façon de t'exprimer les choses. Je ne peux pas refaire encore et encore et encore les mêmes prises, et il faut que ce soit un minimum vivant pour pas que tu sois en train de piquer un somme pendant que tu m'écoutes. Et le problème du coup, c'est que quand tu enregistres un épisode de podcast, en fait, tu te mets un peu plus à nu. Tu es un petit peu plus face aux personnes qui t'écoutent. Alors qu'en réalité, là, présentement, au moment où je suis en train de t'enregistrer cet épisode, je suis au milieu d'un champ planté avec Rune. Elle est là en train d'aller prendre des odeurs, et moi, je suis en train de te raconter tout ça. Mais pour autant, même au milieu de la campagne, là, j'ai déjà l'impression d'être au milieu d'une foule, en fait. Et donc ouais, le podcast, c'était plus difficile pour moi. À la fois, c'est plus agréable, j'adore te parler, mais il faut être honnête, c'est aussi plus anxiogène. Sauf que le truc, c'est que moi, de mon côté, je n'aime pas les discours lissés. Je n'ai pas envie de te parler de banalité et j'ai pas envie de te dire les choses avec des faux semblants. Mon honnêteté, mon authenticité, ma façon de te dire les choses telles qu'elles sont et de te balancer des fions parfois, c'est vraiment ce que je suis. Alors forcément, quand c'est dans un format de podcast, en tout cas pour moi, ça a été un peu plus difficile. Et le fait est que le fait d'avoir un trouble anxieux généralisé fait que enregistrer un podcast, parfois j'avais tellement peur de le faire que j'en tremblais. Ouais, il y a des épisodes que je t'ai postés où je tremblais quand je te les enregistrais, sans déconner. Et donc en constatant ça, je me suis dit que ouais, j'ai des choses à dire, mais je suis pas hyper à l'aise et c'est dur pour moi, donc il vaut mieux que je me taise. Sauf qu'en fait, je crois que c'est pas ça qui compte. Je crois que ce qui compte, c'est pas que tu aies face à toi quelqu'un d'hyper assuré, quelqu'un de sûr de soi, quelqu'un qui ne doute jamais. Je crois que ce qui compte, c'est que tu es quelqu'un dans les oreilles qui a des choses à dire. Et en fait, c'est mon cas. J'ai des choses à te dire. Donc plutôt que de me dire qu'il faut que j'arrête les podcasts parce que je suis anxieuse, je me suis dit que peut-être justement, il fallait que je les continue parce que je le suis. Parce que je sais ce que c'est en fait. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir peur. Je sais ce que c'est que de douter. Je sais ce que c'est de croire que tu ne fais pas assez bien pour ton chien. Je sais ce que c'est de se réveiller le matin en se disant « Oh putain, je vais faire un truc difficile aujourd'hui en fait ». Et je crois que cette authenticité-là, je crois que là, ce que je suis en train de te dire planté au milieu de mon champ, je crois que ça mérite d'être entendu. Par quelques personnes en tout cas. Peut-être que ça te fait écho là, d'avoir quelqu'un dans ton casque qui te dit qu'elle est terrifiée à l'idée de te faire un podcast et qui pourtant est en train de te le faire. Alors puisque j'ai des choses à dire et puisque j'ai envie aussi de dépasser cette anxiété qui me pourrit la vie au quotidien, j'ai décidé de continuer les podcasts. Du coup, me revoilà. J'ai décidé de te faire une saison 2, mais comme tu as pu le constater, je crois déjà un peu différente de la première.
Déjà, j'ai décidé d'arrêter de m'enregistrer dans ma maison. En tout cas, pas tout le temps. Si j'en ai envie, pourquoi pas, mais de pas m'obliger à me planter devant mon écran, devant mon PC, et à faire encore et encore et encore les prises. J'ai envie d'aller en balade avec Rune quand je t'enregistre un podcast. J'ai envie qu'à un moment donné, tu l'entendes aboyer parce qu'il y avait un caillou qui avait bizarrement pas la même forme que les autres. J'ai envie qu'à un moment donné, tu entendes un oiseau passer à côté de moi ou que peut-être tu m'entendes dire bonjour à quelqu'un. Alors certes, je ferai un peu de montage bien sûr, mais j'ai envie justement d'en faire moins. J'ai envie d'accepter que ce podcast ne sera pas parfait. J'ai envie d'accepter que parfois je vais bégayer ou que parfois certaines phrases ne seront pas très claires. J'ai envie que tu viennes avec moi dans mes balades en fait, et pas simplement dans l'espace aseptisé de mon bureau. Donc le premier changement, c'est déjà celui-là. J'enregistrerai dehors. Et du coup, désolé si parfois le son n'est pas aussi nickel que la fois d'avant, ou que peut-être des fois il y a des petits bruits de fond qui font que tu m'entends un peu moins bien. C'est la vraie vie en fait, et je crois que c'est important qu'on garde les deux pieds dedans. La deuxième chose qui a changé, c'est que j'ai décidé de te tutoyer. Alors n'y vois pas un manque de respect, bien au contraire. Chez moi, on m'a appris que le tutoiement n'empêche jamais le respect. Si je te tutoie aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de partager des choses intimes dans ce podcast. J'ai envie de te parler de mon quotidien, de mes doutes, de te parler de mes échecs parfois, j'ai envie de te parler de mes réussites, j'ai envie de te parler de Rune, j'ai envie de te parler des autres chiens, j'ai envie de te parler de plein de choses. Mais j'ai pas envie de le faire à un ou une parfaite inconnue. J'ai envie de le faire avec une personne en qui je peux avoir un minimum confiance. J'ai envie de le faire avec une personne que j'aurais croisée dans un bar et avec qui j'aurais accroché pour une raison ou une autre et avec qui j'aurais parlé pendant des heures avec un verre à la main. Un verre de limonade, bien évidemment. On peut pas parler de choses intimes avec des inconnus. On peut pas parler de choses intimes avec des gens qu'on vous voit. En tout cas, moi, je peux pas le faire. Alors du coup, je te tutoie. Je te tutoie comme si on était ensemble, là, autour d'une table et qu'on discutait de tout et de rien. Parce que je crois que de mon côté, j'ai le droit d'avoir un espace où je peux te partager des choses. Et de ton côté, tu as le droit d'avoir quelqu'un qui te parle à toi, en tant que personne, en tant qu'individu unique. Et pas simplement à l'ensemble des personnes qui éventuellement écouteront ce podcast. C'est à toi que je parle aujourd'hui. À toi qui m'écoutes. Et à personne d'autre. J'espère que ce nouveau format te plaira. J'espère que de mon côté, il me permettra de me rendre compte que le ciel ne va pas me tomber sur la tête si à un moment donné j'ai bégayé et que j'ai le droit de partager des choses avec des gens sans pour autant que ce soit dangereux. De ton côté, j'espère que ce podcast t'aidera. Qu'il t'aidera si tu es anxieux ou anxieuse à savoir qu'il y a d'autres personnes comme toi et que t'es pas seule. Que de savoir que quelqu'un te parle à toi spécifiquement et pas juste à n'importe qui dans le monde, que peut-être ça aura du sens pour toi. J'espère pouvoir t'aider en fait. J'espère pouvoir te soutenir, te rassurer, t'accompagner, te donner des clés et des connaissances que j'ai acquises au fil du temps. En fait, j'espère juste qu'en m'écoutant là aujourd'hui et au fil des prochains épisodes, juste tu te dises que t'es pas seule en fait. Qu'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que toi. Et que ça peut aller en fait. Que tu peux y arriver. Que tu as le droit d'échouer, de te tromper, de douter. Que tu as le droit de pas savoir. Tu as le droit d'apprendre, tu as le droit d'être fatigué de temps en temps. Tu as le droit d'avoir essayé, mais en fait que ça a complètement foiré. Tu as le droit de pas avoir eu envie aujourd'hui de travailler avec ton chien. Tu as le droit d'avoir été frustré, triste ou en colère. Tu as le droit simplement d'être un être humain en fait. Et du coup, c'est la petite humaine que je suis qui te parle en fait. L'éducatrice, évidemment, c'est mon métier, mais avant tout l'humaine. J'ai juste envie que tu saches que tu comptes. J'ai envie que tu trouves ici, peut-être dans tes oreilles, un espace safe où je vais te partager plein de choses. J'ai juste envie que tu saches que, paradoxalement, même si c'est moi qui parle, je t'entends en fait. Voilà, en tout cas, j'espère que ce nouveau format te plaira. J'espère que ça te fait plaisir de me retrouver. Et moi, j'ai hâte de te partager plein de nouveaux épisodes. Prends soin de toi. Prends soin des membres de ta famille, peu importe leur espèce. À bientôt.